plus me revoilà de retour après cette page de publicité. Et donc nous allons, nous sommes entrés en conflit avec donc, le fameux poète du XVIIe siècle, qui est Monsieur Jean Mérange. Donc on va essayer de raffermir des angles pour être plus sûr. Il change de siècle tous les C'est pourquoi Je tiens à je vais préciser poser que une le question plus XVIIe siècle culturelle en à ce Jean moment lieu en Méranger. 2012. Monsieur Méranger, comment choisissez-vous vos stylos? Ou plus? Bien. Voilà, mes stylos, la pertinent. question est très intéressante. D'ailleurs, je m'attendais à ce que vous me la posiez. Je vous connais parce que vous êtes un ahuri absolu. Mes stylos sont donc des Papermate et si je les achète, c'est parce qu'il y a deux petits cœurs. C'est de là que vient mon inspiration. D'accord. Donc, Pauvre con. vous aimez le cœur. Ouais, pourquoi vous n'aimez carrément, mais en fait, j'ai une petite préférence pour le pic. C'est exactement la blague que Mais- j'allais sortir. Mais en fait, le carreau, pour moi, c'est une couleur de merde. Moi j'allais dire oui avec Bah, la en fait, le mayonnaise. carreau, c'est pas vraiment une couleur. Chacun son truc. Exactement, vous n'avez pas d'humour, ce n'est pas votre faute. On ne vous en veut pas. Oh, ouf, t'as Chloé, pas vous remarqué mon pouviez- côté cannibale. Chloé, pourriez-vous aller ranger les restes de poulet de Monsieur Mais je suis Jean pas Méranger? Chloé moi. Mais non, c'est Germaine, Chloé. voyons. Oui, excusez, Germaine. C'est pas moi. c'est pas Merci moi. Marquez. Moi je suis sa Vous ne fille. pouvez pas me donner mon prénom, je suis présentateur de cette émission qui s'appelle Cyprès comme l'arbre de chez Jean. Non, non, si près de chez vous. Ah En oui, l'occurrence, c'est près vous, de c'est chez moi. Mais c'est pas si près de chez les gens. C'est si près de chez vous. Bah en fait, Parce parce que- que Cyprès de chez les gens. En réalité, si l'émission existe, c'est grâce à moi parce que je Financé. plante des cyprès. Rouge. C'est un hobby. Tous les week-ends, je plante des cyprès C'est dans les pourquoi jardins de mes voisins. Monsieur D'ailleurs, Peter. ils apprécient moyennement parce que généralement, ils ne veulent pas de cyprès dans leur jardin, ce qui est un tort. Cyprès bien de sûr. leur jardin. Et donc, je plante des cyprès de leur jardin. Cyprès que c'en est même gênant pour eux. Et donc, Nous allons d'ailleurs Mais observer voilà. les jardins de Monsieur Méranger dans une leçon ultérieure. d'ailleurs, je compose un poème sur les cyprès. Voudriez-vous l'entendre? Allez-y, on vous écoute. J'aime les cyprès, c'est mieux que les furets. Vive la ratatouille, parce que c'est bon pour ma tambouille. J'ai eu Voilà. peur. Bravo, bravo Monsieur Méranger. Merci, merci. Je vous dis bravo. Alors, Je nous allons- vous dis merci. Merci. De rien, je vous dis de rien. Ah bon, bah, je vous dis de rien de votre... De rien. me dire de rien. Eh bien, il n'y a pas de quoi, voyons. Eh bien, c'est tout naturel. Totalement. D'ailleurs, je pense que cette idée que ce soit tout naturel est très intéressante à creuser d'une notion anthropologique. Parce que non, ce n'est pas tout naturel. C'est au contraire dû à une socialisation sur plusieurs générations Tout à fait, tout à fait, de tout à toute fait, tout à l'espèce fait. humaine. C'est très darwinien, hein, c'est la sélection naturelle des espèces qui a voulu que maintenant nous soyons, suite à un hasard absolu, puisque tout n'est que hasard. Vous en parlez d'ailleurs dans votre poème L'envers du décor. Non, vous n'avez pas lu ça, c'est le nom de l'auteur. Ce n'est pas Ah oui, mon c'est poème. l'envers du et son prénom c'est décor. Il y a des gens qui Et voilà, passent il y a un qui disent- Landru et c'était Monsieur Landru qui trouvait que son nom portait trop à confusion avec le tueur sociopathe. Alors, Dis donc, il a rajouté des mots à l'intérieur. Vous invitez beaucoup de gens à dîner quand même. Décor, l'envers du. Oui, j'ai beaucoup Et d'amis l'un en des fait, éditeurs. contrairement à certaines personnes. Donc l'éditeur de Monsieur Jean Méranger s'appelle donc Décor, l'envers du. Nous allons maintenant C'est continuer sur... l'enverde du décor. Ah oui, décor, excusez-moi. Il est très pointilleux sur ces sujets-là. Nous allons continuer sur... Pardon. Ça arrive fréquemment que Ouais. Monsieur Méranger puisse se moucher dans une trousse noire de cuir. Pourquoi? Car Monsieur Méranger est bien. allergique à... Tout. Sauf le film. Ok. Eh bien, en réalité, voilà. Hier, j'ai vu le film Tabou. Vous savez, de En mangeant un Thomas. taboulet. Non, non, pas du tout. Mais vous êtes un peu laid pour avoir vu Tabou. Taboulet. Eh bien, donc voilà. Je regardais Tabou, moi qui suis beau, Sur un tabouret. exactement, dans ma cuisine. D'ailleurs, le tabouret était là. Je regardais Tabou sur un écran que j'avais fixé ici. T'as vu À comment côté t'as vu de l'extincteur. Oui, et d'ailleurs, tu t'es vu dans Tabou, hein. Exactement.
Je trouve que votre fantaisie Eh poétique bien voilà, est très élevée. c'est exactement une fureur platonique, comme l'aurait dit Platon. Moi pour Marine Fureur qui va bientôt passer à Vendôme. Exactement, Marine Fureur Platonicus, comme le disaient tous les Allemands. Alors, donc, comme je disais, je regardais Tabou, merci. Et Heureusement t'as que j'ai vu une femme de ménage. Écoutez, Tabou, Chut. Il faut que je Tabou, finisse dire mon que histoire, ça a beau être très... Tabou, mais je comprends pas. Tu n'as pas réussi à finir ta phrase. D'ailleurs, tu n'es pas très cultivé. Alors, je vais finir l'interview moi-même. Donc, je regardais Tabou, et sur l'affiche, il y a un crocodile. Alors, en fait, je ne regardais pas le film, je regardais l'affiche. Voilà, j'ai passé 1h30 debout devant l'affiche à me creuser la tête, à compter le pixel. Et en fait, oui, ma vie est passionnante, merci. Et donc, j'ai vu le crocodile et je me suis dit qu'il avait l'air confortable. Or, je me suis dit, j'avais une envie d'éternuer très prenante et j'ai éternué dans l'affiche. Ce n'était pas... Et rien n'a jamais... Calmement. Non. Rien n'a jamais été plus confortable que de moucher dans cette affiche. Alors depuis, la notion de crocodile, puisque le cuir crocodile bien sûr... Comme les dealers de drogue, les crocodiles. Merci. Comme l'avait dit d'ailleurs le grand critique de cinéma Eric Traîneau, elle s'appelle Adèle et lui il deal, c'est très semblable. Eh bien... Je suis tout d'accord Et une avec idée. cette excellente blague poétique du XVIIe siècle. Non, Eric Traîneau n'est pas du XVIIIe siècle. Du Ni du XVIIe. XVIIe, ni du XVIe, Du XVe. XXIe. Du XXe. Mais bon, 20e. alors... 21e. 21e. Donc, nous disions donc, le problème du vrai cuir de crocodile, c'est que ça irrite le nez avec toutes les petites écailles. Alors, nous avons décidé de prendre un cuir plus synthétique, certes, mais tout aussi confortable. Rien de mieux pour mon nez. Et pourquoi? Ça, c'est une grande utilité d'avoir des trousses en peau de D'ailleurs, crocodile, dont le j'achète des cuir est trousses jetables, hein. Il y a un paquet de 10 trousses caresses doux et résistants. J'en emmène toujours dans mon sac. Et puis souvent, il y a des cadeaux surprises dedans. Alors je me rends compte après avoir éternué dessus, bien sûr, mais tels que des stylos. des je sais pas tubes de pourquoi. colle et des gommes. Et on Continuons va sur... te dégommer. Excellente Alain blague. Gomez. Excellente blague, double blague. Je trouve que c'est extraordinaire. Nous allons continuer donc sur l'histoire un petit peu de Monsieur Maire Angers. Alors pourquoi Maire Angers? Eh bien parce qu'à Angers, tout le monde sait qu'il n'y a pas de mer. Alors voilà, c'est une petite blague que j'ai faite. Exactement. Mon nom, en fait, je m'appelais Monsieur Wurstduschen et je me suis dit que j'allais changer pour un nom plus cocasse. C'était donc vous, Et donc, exactement. Non, le c'était ma mari de la femme. femme à moustache? Oui, le mari de la femme, parce que j'aurais du mal à être le mari du cheval. Eh bien, justement, c'est une femme. Après, ce dont elle a l'air, ce n'est pas ma faute. Il parle de son expérience professionnelle. Tout ça, tout est mélangé, je suis un poète. Donc, poète. comme je le disais, oui, poète. Tagada, attention à poète. Exactement, vous avez résumé le fond de ma pensée. Mais avant que vous résumiez, Matt, le fond de ma pensée, je voulais dire quelque chose de passionnant. Et si on finissait l'article? Sur Maire Angers. Ah oui, exactement. Eh bien, je me suis dit, allez, choisissons un nom un petit peu drôle. Jean. J'étais en voiture et là, je vois Angers. Tout le monde sait qu'à Angers, il n'y a pas de mer. Et voilà, enfin, à part le maire d'Angers. Et donc, il n'y a pas de mer à Angers. Et donc, j'ai décidé de me faire appeler Maire Angers, ce qui a fait rire énormément mon public à Bérou-la-Miletière. D'où le Je succès. tiens à le préciser, les petits vieux étaient pliés en 2, en 4 ou en 6 selon la possibilité de leur chaise roulante. Et je veux dire qu'ils étaient tous... bon, on a eu 8 décès sur les 54 et les autres ont eu des crises d'apoplexie pendant toute la semaine. Mais ils riaient. J'ai interprété leur convulsion dans ce sens-là, en tout Vous cas. visez un public approximativement vieux. Non, je suis un poète humoriste. Le côté poète va plutôt vers des gens ouverts à la culture. Donc, un poète évidemment, humoriste. Vous êtes plutôt poète. je suis un poète humoriste, mais pas un piètre humoriste. Quelle est la position de la clé USB blanche? Non. Merci Léa. C'est pas dire que t'es sérieux.
c'était la rédactrice en chef. Absolument pas, c'était ma productrice en fait qui me demandait si j'avais mon prochain livre que je suis en train d'écrire, La clé USB blanche, que je suis en train de coécrire justement avec la femme dont on parlait, mademoiselle. Alors évidemment, elle... Après s'être fait très droit. Voilà, elle s'est fait traiter de Rome. En 1956. Comme tout le monde le sait. Avec la France des 6, la France... Non, l'Europe des 6, pas la France des 6. On va couper sur mon stage. Avec l'Europe des 6, donc si ah, on a le droit de retourner. Oh bah alors, je me casse. Bon, l'Allemagne, la France, l'Italie et le Benelux. Revenons en arrière. Monsieur maire Angers. Je viens de comprendre. Donc, j'aimerais savoir pourquoi avez-vous une certaine attirance au cinéma d'une ville assez précaire qu'est Vendôme? Eh bien, parce que j'aime le concombre et la cornemuse. C'est d'ailleurs pourquoi nous faisons le plat spécialité, le concombre à la cornemuse. On plante des morceaux de cornemuse dessus, un coulis de framboise. De concombre, voyons. Mais non, c'est pas la framboise, la cornemuse. Mais on prend le concombre. Je vais vous apprendre la recette. Explication de la recette du concombre à la cornemuse. Le concombre à la cornemuse. Monsieur Véran. Eh bien, il faut prendre un poivron, le couper en 4, retirer les graines dégueulasses à l'intérieur et faire cuire au micro-ondes pendant 5 minutes. Puis on les dispose sur une assiette et on le sert. Ça s'appelle donc le concombre à la cornemuse. Comme tout le monde apprécie évidemment deviner. D'ailleurs, on vous en fera un d'ici quelques temps. Bon, je pense que l'émission est finie. Je remercie beaucoup Monsieur maire Angers. Je sais, mon talent de humoriste est en train de percer. Même crever l'écran. L'abcès. Crever l'abcès. Donc voilà, l'émission se termine. Merci à nos sponsors. Les invités sont déjà partis. Merci à nos sponsors Ajax Pécusopline qui nous a grandement aidé pour le tournage. Ainsi que bien entendu les camemberts coulommiers. Les camemberts coulommiers qui sont en vente chez Leclerc à 3 €. Maman, on peut avoir un camembert coulommier? Oui chérie. C'est d'ailleurs l'interprétation de Jean. Au revoir à tous et à la prochaine. Ah putain, j'ai une grande. Ce matin au réveil, encore la tête dans le jus. Soudain on se rappelle, on n'y croyait plus. C'est bientôt Noël, mais nous on est tout nus. La neige tombe du ciel et on se pèle le jus. C'est nous les fruits, les petits pépins Noël. Même si j'ai qu'on se les pèle à tous joyeux Noël. Et nous les petits pépins Noël. Il fait fort au ciel les noix, mais bonne année quand même. Ah, je viens de comprendre, au ciel les noix. Chou, tais-toi. Ah, pardon. Oh, mec.